bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui nous allons faire 4 petits plateaux de dessous de verre. Mes moules sont en forme de feuilles, mais je vais essayer de faire des fleurs à la place. Pour ça j'ai utilisé 150 grammes, 150 au total de A. Voilà, c'est un ratio de 10 pour 6. Donc j'ai fait 60 et 60 dans le violine et dans le rose. Et j'ai fait 30 dans le blanc. Donc j'ai utilisé pour ça de l'encre alcool. Donc j'ai pris l'encre alcool couleur pêche que j'ai rajouté avec de la poudre de mica blanche pour faire le rose. Ensuite j'ai utilisé de la poudre de mica violine avec de l'encre alcool raisin pour faire donc le violine, et puis la poudre de mica blanche avec de l'encre alcool blanche pour faire le blanc. Voilà, donc on mélange bien, 150, je pense que ça suffira. Si ça ne suffit pas, j'en ferai que 3, voire 2, et puis je ferai hors caméra les autres. L'essentiel, c'est que vous voyez au moins comment se fait un. Je ferai la dorure après, parce que maintenant que j'ai mon super feutre Décocolor Premium, je n'ai plus besoin de faire ma dorure à la poudre de mica à l'intérieur avant la coulée. Le rendu est tellement plus beau avec le feutre. Voilà, je vais poser ça là-dessus. Donc je commence par le centre. Je vais déjà en faire 2 pour être sûr d'avoir suffisamment pour le monter jusqu'en haut. Je verse par-dessus pour faire, ça fera mon ton irisé. Le cœur, et ainsi de suite. Et comme la résine travaille et veut se rétracter, vous allez pouvoir vous apercevoir que ça va faire des stries comme des filaments. Ça va faire vraiment très joli. On fait en sorte de monter jusqu'au bord, jusqu'à fleur du moule. C'est pour ça que j'ai préféré en faire 2, pour ne pas avoir un manque sur un moule. J'ai pas voulu rajouter, habituellement je mets toujours de l'or sur mon cœur. J'ai pas voulu rajouter de feuilles d'or ou de la poudre de mica or. J'ai encore de la place. Pour verser, pour finir du moins mon blanc. Donc 150, c'est apparemment 3 moules. J'ai plus de blanc parce que j'en ai fait beaucoup moins, j'ai fait que 30 de blanc. Là, on arrive à fleur, c'est parfait. Donc, si j'avais divisé mes 150 par 3, j'aurais eu suffisamment de blanc pour faire un 3e. Donc ça, je vais l'utiliser pour pouvoir refaire mon 3e. Je vais refaire un petit peu de blanc, je vais pouvoir en faire 3.
et pas 4. Alors donc on va voir, vous allez voir petit à petit, ça va pouvoir bouger un petit peu. Voilà, donc je vous ai mis quelques secondes sur pause afin de pouvoir faire mon blanc. Alors comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à se rétracter, donc à faire des jolies fleurs. On va recommencer. J'espère que j'en aurai assez pour faire les 2 derniers. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger pour que vous puissiez voir. Allons-y tout doucement. Il faut que ça s'étale. Après, rien ne vous oblige à suivre les 4 à l'identique. Vous pouvez en faire 2 en commençant par le foncé et 2 autres en commençant par le clair. De toute façon, on voit bien que ce sont les mêmes teintes, donc c'est de la même collection. Voilà, je finis. Je referai donc hors caméra un tout petit peu une toute petite coulée pour pouvoir monter jusqu'en haut, qu'ils aient tous la même épaisseur. Voilà, on finit par le blanc. Et voilà, c'est parfait. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près la résine qui est en train de travailler, les effets que ça fait. C'est marrant parce que c'est totalement différent, alors que j'ai pratiqué de la même façon. Donc, et étant donné que ce sont les mêmes teintes, c'est pas gênant. Comme je vous disais, ce sera de la même collection. Voilà, on va attendre, ça va durcir, on va démouler, on va avoir de très belles surprises. On va tâcher de débuler un peu. Voilà. Parfait. Voilà, nous sommes au lendemain matin. Ouais. Il est exactement 8h43. Je vais ensuite aller déjeuner, mais je voulais absolument voir ce que ça donnait. C'est superbe. Alors, ils sont complètement différents, mais ils sont super jolis. Je suis très très contente du résultat. Nous allons démouler tout ça. Il y aura un tout petit coup de lime à passer. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit peu de transparent qui sait faire très attention. On va faire très attention lors des... Voilà. Parce que dans les creux comme ça, le moule a tendance à... Le silicone a tendance à s'incruster dans la résine. Et si on y va trop fort, eh ben on l'abîme. Voilà, superbe. Il se déchire.
Il reste collé à la résine et votre moule est complètement déchiqueté. Ah, super. C'est magnifique. Ça fait un petit cœur irisé là. Ça fait, on a l'impression que ce sont des pétales. C'est super beau. Et là, bon, donc là, sur la tranche, je vais pouvoir faire mon marqueur d'or. Et vous avez vu, il y en a, si voilà, si vous préférez, après, il peut ne pas y avoir un endroit et un envers, hein, parce que c'est plat des deux côtés. Là, ça fait réellement le cœur avec les pétales, l'envers. Donc après, c'est comme on l'aime, hein. Voilà, moi je l'aime comme ça. Voilà, je l'aime comme ça. On va faire le second parce que j'aimerais pouvoir voir ce que ça donne, étant donné que le dessus est totalement différent. J'ai des petits coups de ponçage à faire, hein. Mais ça va se faire juste à la lime à ongles, dans le petit creux. Parce qu'il n'y a pas besoin de... Comme je l'ai fait un petit peu plus haut que le bord, que c'était bombé, et comme la résine se rétracte, si c'est trop juste, ça fait un creux. Là, vous êtes obligé de poncer parce que vous avez des rebords, des trottoirs, là, et ben, qui sont un peu coupants, donc forcément on est obligé de couper. Mais si on met un tout petit peu plus haut que le bord, mais vraiment très léger, hein, de quoi faire bomber, et ben après vous avez quelque chose de plat et de net, et donc vous n'avez pas besoin de poncer. Voilà, c'était la petite astuce qui est très rarement dit dans les tutos. Voilà, superbe. Vraiment, c'est joli, joli, joli. On retourne, hop là. Donc ouais, c'est vraiment totalement différent. D'un côté, des deux côtés, ça fait la fleur, hein, en fait, hein, mais ça fait, on a plus le cœur sur l'envers, parce que bon, étant donné que j'ai coulé le cercle et par-dessus et pas fait des morceaux par morceaux comme ça, mais bien l'un sur l'autre, forcément dans le fond, on voit un petit peu l'auréole que ça faisait à chaque coulée, et ce qui permet bah, d'avoir un cœur au final, hein. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Si vous avez aimé, si vous reproduisez la même chose suite à mon tuto, ne vous gênez absolument pas. Vous pouvez mettre vos photos de création identiques au tuto, hein, bien évidemment, sous la vidéo sur ma page Tango Résine. Sous la vidéo, vous mettez vos propres photos. Vous pouvez mettre votre lien, hein, faites votre pub, hein, les filles. Hein, voilà, c'est pas... Les filles et les gars, quand même. Il y a des résinistes hommes aussi. Mais bon, eux, ils ont tendance à faire des objets beaucoup plus gros. Donc, ils font des river tables, ils font des lampes, ils font plein de choses. Beaucoup plus gros. Nous, on reste très minutieuse. Je crois que c'est un petit peu flou, non? Voilà. C'est marrant parce qu'on dirait des petits grains de pastèque. Presque, je l'aurais fait en orange, on aurait vraiment cru une tranche de pastèque. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ça. Par contre, ouais, moi je préfère, sur celle-ci, je préfère vraiment le dos. Donc ça et ça, c'est les deux, voilà, le dos est vraiment beau sur les deux dernières que j'ai fait. Et pourtant, je les ai fait à l'identique. J'ai juste été refaire pendant un temps de pause, j'ai été refaire un peu de résine blanche parce que j'en avais pas assez. Mais est-ce que le rendu est différent parce que le temps que je le fasse, forcément la résine mauve et rose a eu le temps de durcir, donc ne s'est pas étalé de la même façon, ne s'est pas mélangé de la même façon parce qu'il était plus dur. Je pense que c'est effectivement la raison. Voilà. Alors voici le dos. Et franchement, c'est vraiment top, hein. Voilà. Alors je vais les dorer. On va attaquer la dorure. Hop, je m'assois. Voilà, on met ça de côté.
force de faire du rose, du rouge et du fuchsia, mes moules commencent à être colorés, mais bon, ça gêne en rien. Ça gêne en rien. Voilà, faites venir la peinture hein, sur votre feutre, sur la pointe de votre feutre. Alors, c'est vrai que j'aurais pu mettre un cœur en or pour, avec des feuilles d'or. Parce que comme vous le savez, celles qui me connaissent le savent, je n'aime pas du tout utiliser les paillettes. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire un cœur d'or, histoire d'être assorti au flanc or que je suis en train de faire. Mais j'avais pas envie. J'avais envie de changer parce que c'est toujours ce que je fais. Et vous avez vu, c'est magnifique. Hein, il est sensationnel ce feutre. On ne voit pas les traces de passage. Si je m'arrête et que je reprends, on ne verra pas. Donc ça, c'est top pour ça. On dirait qu'on y a collé en fait un ruban d'or. Tellement c'est uniforme, lisse. Lisse aux yeux, bien évidemment, mais aussi au toucher, hein, parce que ce sont des moules de haute qualité. Alors sachez que j'ai aussi le grand plateau qui va avec. Je fais rarement le plateau. Le plateau, je le fais uniquement si on me le commande. Et parce qu'il me fait énormément, il me fait un peu plus de 450 en résine, presque 500. Alors, je le fais uniquement à la commande pour ne pas avoir à bouffer ma bouteille et ne plus avoir de quoi faire mes autres projets derrière. Donc, c'est uniquement sur commande. Comme c'est personnalisable, hop, voilà. Comme c'est personnalisable, vous me dites simplement que vous voulez le plateau assorti à votre dessous de verre ou tout simplement le plateau. Hein, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 4 dessous de verre assortis. Tout simplement le plateau. Vous me dites ce que vous voulez. Les couleurs, si c'est des fleurs séchées ou d'autres inclusions. Des inclusions souvenirs, mais ça c'est déjà plus compliqué pour les personnes qui sont loin parce que pour me fournir leurs souvenirs, ça les oblige à me faire un envoi postal. Et le plateau est beaucoup plus long à faire parce que l'épaisseur il se fait en 2 fois hein, parce que il est un peu plus épais que les dessous de verre. Et la résine iCrystal de chez Résine Pro que j'utilise, voilà, ça c'est la B que j'utilise, ça c'est la A. Eh bien, elle fait des coulées de 1,5. Donc, et le plateau, je crois qu'il est à 1,8, 1,2. Donc, 1,2, 1,8, 2. Donc, je pense que si vous voulez un plateau, ce sera long. Enfin, ce sera long. Ce sera un petit peu plus long qu'un dessous de verre qui fait 1 centimètre et qui se fait en une seule coulée. Donc, le lendemain, il est démoulable. Alors, quand vous faites des dessous de verre, les filles, si vous les pensez secs, oui, effectivement, ils sont secs en surface. Ils ne sont pas tout à fait secs à l'intérieur. Donc, laissez-les quand même, avant de les utiliser, laissez-les bien sécher, parce que le temps de sèche, normalement, c'est 24 heures. Laissez-les sécher 48 heures pour être sûr que ça ne marque pas avec le poids de votre verre. Quand il est vide, ça va. Quand il est plein, ça fait un poids un peu plus conséquent. Et si c'est pour un peu que vous mettiez à la place des verres, vous mettez des jolies bouteilles lors d'un repas. Je vais faire les 2 côtés sur le flanc, vous voyez. Là, je vais faire les 2 côtés sur le dessus. Comme ça, ils pourront être mis du côté souhaité lorsqu'il trouvera sa maison. Voilà, toujours faire un petit liseré d'or sur le dessus
afin qu'on puisse du dessus voir. Je me lève pour pouvoir voir, voilà. Afin qu'on puisse voir sur le dessus qu'il y a bien un liseré d'or, parce que vous voyez là il est fait et on ne voit pas. On ne voit pas qu'il est fait, tandis que là ça fait vraiment joli. Donc je vous le ferai des deux côtés. Voilà, ce qui permettra... Hop, hop. Après, vous le faites à l'épaisseur que vous voulez. Moi, je fais juste uniquement... Non, c'est pas celui-ci qui était à poncer. J'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, j'ai fait ma dorure et j'ai oublié le ponçage dans un trou. Non, je l'aurais vu en passant la dorure sur le flanc. Voilà. Donc, vous le faites plus ou moins épais, hein, c'est votre choix. Moi, je préfère le faire fin. Ça fait vraiment un très joli liseré. Voilà, on va le faire aussi de l'autre côté. Et puis, je ferai les 3 autres hors caméra. Parce que pour ne pas faire un trop long tuto, vous en avez vu un, donc vous savez que les autres se font à l'identique. Et il fait merveilleusement beau aujourd'hui, ce qui va me permettre de pouvoir faire les photos dehors. J'ai pas une qualité de photo exceptionnelle, ni sur mon téléphone, ni sur ma tablette. Alors c'est un petit peu embêtant parce que c'est vrai que le rendu n'est pas... il est un peu fade. Alors que en fait, les créations sont très brillantes, très colorées. Et sur mes photos, ça paraît un peu fade. Voilà. Voilà, j'ai fait, donc ça c'est formidable. Donc ils ne seront pas... voilà, ils ne seront pas à utiliser avant facilement 48 heures. Mais bon, s'ils partent dans une maison, le temps de les envoyer, le temps de les recevoir, forcément les 48 heures seront déjà largement passées, donc ils seront utilisables de suite. Voilà, ils sont magnifiques. Je vais prendre un verre pour pouvoir le poser. Voilà. Dès que j'ai fait les 4, je dirais que ce sera sec d'ici un bon quart d'heure chacune. Donc un quart d'heure celle-ci, le temps de faire celle-ci et tout. Donc d'ici une bonne demi-heure, je vais faire même un peu plus. D'ici 45 minutes, je vais faire des superbes photos dehors que je vais mettre à la fin de la vidéo. Et vous aurez donc sous la vidéo en descriptif, vous aurez tout le matériel que j'ai utilisé et les liens où trouver ce matériel. À tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest. À très vite pour de nouvelles vidéos.